Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Cœur à cœur avec Dieu. Chaque jour, laisse Dieu te parler au travers de sa parole. Dans ce podcast, nous partagerons des exhortations brèves, puissantes et guidées par l'amour pour t'aider à méditer les Écritures profondément, verset après verset, pour t'aider à guérir, à être éclairé, affermi, mais surtout, faire la rencontre de Dieu telle que tu ne l'as jamais connu, afin de vivre une relation intime et vivante avec lui. Alors installe-toi bien, dispose ton cœur, dispose ton environnement, dispose tes pensées. Nous entrons dans sa présence. Rebonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver, en tout cas de prendre la parole et de lancer ce premier audio, ce premier message sur cette plateforme Cœur à cœur avec Dieu. Alors, la plupart du temps, nous allons démarrer nos messages avec Dieu. En effet, la parole déclare dans Apocalypse 1, au verset 8, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Alors, commençons ce message en invitant le Seigneur, car en réalité, nous ne savons pas prier, nous ne savons pas faire quoi que ce soit sans lui. Alors, assurons-nous qu'il prenne le contrôle de nos pensées, de nos paroles, de notre environnement, de nos cœurs, afin de recevoir pleinement ce qu'il a prévu nous donner aujourd'hui. Alors, tendre Père, nous te bénissons, nous te disons merci pour cette opportunité, pour ce privilège, pour cette grâce que c'est que de plonger les regards dans les Écritures et pouvoir passer ce temps dans ta présence. Nous croyons que tu as disposé le temps, les circonstances, non seulement pour moi, mais pour mon frère et ma sœur qui m'écoutent en ce moment. Alors nous avons simplement besoin de toi. Tu as dit dans ta parole, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Nous te recommandons cette première édition, ce premier message, ce premier podcast. Nous te recommandons l'ensemble de ce podcast, Père, et toutes les personnes qui pourront s'y connecter. Viens parler à nos cœurs, viens nous guider, viens nous guérir. Saint-Esprit, viens ouvrir notre intelligence, viens nous interpeller, viens enraciner ta parole dans nos cœurs, viens rendre des cœurs de pierre en cœurs de chair, viens simplement faire tomber les voiles, enlever les écailles, mettre la lumière, guider, fortifier, corriger, guérir, affermir, transformer un cœur qui a besoin de toi, qui te cherche ou qui ne te connaît pas. Oui, aide-nous à comprendre ce que tu vas nous dire, aide-nous à retenir, aide-nous à pratiquer, mais au-dessus de tout, aide-nous à transmettre autour de nous tout ce que tu pourras nous enseigner. Encore merci Saint-Esprit, sens-toi libre, fais ton ministère et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen. Ah là là. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire dans ce premier message? Je ne sais point, non. Alors, je vais simplement vous représenter le podcast de sorte que chacun puisse découvrir un peu l'univers de Cœur à cœur avec Dieu, en sachant que ce n'est pas un podcast qui était prévu, sincèrement. C'était absolument pas dans mes plans, bien qu'il y a des personnes qui me demandaient depuis un moment de faire un podcast, mais c'était vraiment pas mon truc. Et je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Christelle et c'est un plaisir pour moi, encore une fois, d'être là. On aura l'occasion de faire de plus en plus connaissance, je suppose, dans le futur, les prochains échanges de la plateforme Cœur à cœur avec Dieu, mais surtout du plus grand projet qu'est Plus jamais seul. J'aurai l'occasion d'en reparler. Alors, encore bienvenue dans ce podcast Cœur à cœur avec Dieu. C'est un espace dans lequel nous pourrons méditer, nous pourrons recevoir des exhortations, mais surtout dans lequel nous allons rencontrer Dieu. Oui, bien-aimé, c'est le cri de mon cœur, c'est ce que j'ai reçu, de pouvoir rencontrer Dieu, parce que le Seigneur m'a fait grâce. Alors, lorsque je me présentais tout à l'heure, j'ai dit je suis Christelle, mais en réalité, je suis une bénie de Dieu, je suis une personne que le Seigneur a repêchée. J'ai été restaurée par le Seigneur. La raison pour laquelle je me trouve là aujourd'hui, c'est que le Seigneur a voulu que je partage tout ce que j'ai pu découvrir, tout ce que j'ai pu retenir, tout ce que j'ai pu apprendre de lui au travers de la parole. Alors,
j'aimerais simplement maintenant te présenter un peu l'émission, ou plutôt qu'est-ce qu'on va faire ou quels sont les buts, les objectifs de ce podcast, parce que c'est important que tu puisses savoir dans quoi tu t'embarques et comment ce podcast pourra finalement t'aider. Et n'hésite pas, si tu as des questions, à les laisser en commentaire en fonction des plateformes sur lesquelles tu écoutes ce message, poser tes questions. Alors, le podcast Cœur à cœur avec Dieu a vraiment pour but de t'apporter de la lumière, apporter la lumière de la parole de Dieu dans ton cœur. Cœur à cœur avec Dieu a aussi pour but de te guider vers la guérison intérieure et la transformation de ta vie, de ton cœur. Et enfin, le but est vraiment de t'encourager, de t'exhorter pour avoir une relation quotidienne et profonde avec Dieu par la parole. Par la parole. Alors, je ne sais pas le rapport que tu as aujourd'hui avec la parole de Dieu. Je ne sais pas comment tu considères la parole, la Bible. Mais mon but est vraiment que nous puissions entrer et découvrir les Écritures comme jamais nous l'avons pu découvrir les Écritures auparavant. Oui, ça peut paraître audacieux très audacieux, oui, audacieux, ambitieux, mais il ne s'agit pas de moi, encore une fois. Je suis simplement en train d'obéir à une instruction reçue. Alors je fais confiance en Dieu, j'ai foi qu'il pourra nous transformer, moi aussi bien que vous, alors que nous allons évoluer ensemble, épisode après épisode. Alors, maintenant j'aimerais te partager un peu le début, plutôt un peu comme l'historique du podcast. En réalité, j'ai commencé à faire des messages, des exhortations depuis début d'année. Donc nous sommes en 2025, depuis janvier 2025. Et j'ai fait ça en privé. Je faisais des messages, des exhortations que j'envoyais à un tout petit groupe en privé parce que j'avais simplement reçu de le faire. J'avais reçu d'enregistrer parce que je faisais des méditations par la grâce de Dieu. Et j'avais reçu d'enregistrer des exhortations sur la base de mes méditations depuis janvier. Alors au début, je ne comprenais pas pourquoi je devais faire cela. Sincèrement, j'ai même traîné 2-3 jours avant de commencer. Et puis j'ai commencé à le faire. Et je l'ai fait pendant 6 mois. Jusqu'au moment où je reçoive une confirmation, une nouvelle instruction qu'il faut que ça sorte en tant que podcast. Et là, voilà où nous en sommes. Alors, je vais en profiter pour justement commencer une première exhortation. La parole déclare dans Job 33, au verset 14, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parfois, nous allons recevoir des instructions du Seigneur ou des messages du Seigneur par différentes voies. Ça peut être par des songes, par une personne, par la parole, par une prédication, par une chanson même. Et puis, nous n'allons pas prêter attention. Je veux simplement m'adresser à toi qui m'écoutes aujourd'hui. Je ne sais pas si le Seigneur t'a parlé sur une instruction, sur quelque chose que tu dois commencer, quelque chose que tu dois continuer ou quelque chose que tu dois arrêter. Je vais simplement te prier, vraiment t'exhorter d'obéir. Parce que c'est seulement aujourd'hui que je comprends pourquoi il y a 6 mois, le Seigneur m'a demandé de commencer cette exhortation. Si je n'avais pas commencé il y a 6 mois, je n'aurais pas été capable de te parler de la manière dont je te parle aujourd'hui. Je n'aurais pas eu l'aisance que j'ai. Je n'aurais pas eu toutes les révélations que j'ai eues. Je n'aurais pas eu la confiance ou alors les capacités que j'ai acquises durant ces 6 mois. Et je ne peux même pas tout lister parce que il y a eu beaucoup d'autres étapes, épreuves, expériences, relations que j'ai pu vivre juste en obéissant. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies, bien-aimés. Ésaïe 55 au verset 8 le déclare. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies et ses voies sont au-dessus de nos voies. Alors je veux simplement prier pour toi afin que si tu as du mal à obéir à une instruction que le Seigneur t'a donnée, tu puisses renverser toute forme de faux raisonnement, toute forme d'excuse, toute forme de hauteur, c'est-à-dire des pensées que tu peux avoir, mais sans raison, mais qui font que tu n'obéisses pas à la parole de Dieu. Sans raison, en fait. Obéir est essentiel. Et la parole déclare que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je veux simplement t'encourager à obéir à une instruction que tu as reçue, toi qui m'écoutes. Parce que le Seigneur t'emmène quelque part. Il est en train de te préparer. Et lorsque tu n'obéis pas, tu retardes simplement ta promesse.
Alors Père, je te recommande le cœur, les pensées de mon frère, de ma sœur qui m'écoute. Et je prie que tu puisses donner à chacun la capacité. Toi qui crées en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir, selon Philippiens 1:2 au verset 13. S'il te plaît, crée en mon frère le vouloir, crée en ma sœur le vouloir, crée en mon frère le faire et crée en ma sœur le faire, d'obéir à cette instruction afin que tu l'amènes là où tu as prévu. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, ce podcast Cœur à cœur avec Dieu sera un peu comme, en réalité, il vient de quelque part, au-delà de l'instruction reçue. Au fond, je me suis rendu compte moi-même en méditant qu'il y avait un verset en fait de fond qui est Osée 4, verset 6. Osée 4, verset 6 déclare « Mon peuple périt, faute de connaissance ». Nous allons le lire. Alors que je le lis, bien-aimé, je t'invite à mettre pause si besoin, à prendre la parole et à lire avec moi Osée 4, verset 6. Et la particularité, ce que je vais te demander, alors je ne sais pas quel est encore une fois, ton approche, ton niveau de relation, de profondeur avec les Écritures ou les habitudes que tu as. Mais si tu auras du mal à suivre ce que je dis, je te recommande de télécharger l'application Holy Bible. Par la grâce de Dieu, je pourrais faire d'autres apparitions, on va dire, programmes où je présenterai dans les détails certains outils et ma méthode de méditation. Mais pour l'heure, je vais simplement t'inviter à télécharger Holy Bible. C'est une application justement de la Bible qui s'appelle vraiment Holy Bible, car à l'intérieur, nous allons lire différentes traductions de la Bible. Voilà pourquoi je te demande de le faire. Et les différentes traductions, tu comprendras pourquoi. Donc je disais, Osée 4, verset 6 nous dit en version Louis II. Louis II, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Je vais m'arrêter là, on ne va pas lire tout le verset. Et puis, quand nous regardons le même verset, mais la traduction parole de vie cette fois-ci, mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas, n'est-ce pas? Et nous allons lire maintenant en version nouvelle français courant. Déjà, mon peuple périt petit à petit, faute de me reconnaître. C'est un verset que je ne connaissais pas sous ces différentes formes, en fait. Et lorsque j'ai pu creuser, bien aimé, on se rend compte que on entend souvent ce verset, peut-être qu'on le comprend, mais on ne saisit peut-être pas l'entièreté de cette parole. Mon peuple est détruit, c'est-à-dire nous sommes le peuple de Dieu. Toi qui m'écoutes, je ne sais pas effectivement si si tu crois en Dieu ou pas, si tu es chrétien ou pas, mais j'ai foi que tu rencontres le Seigneur au travers de mon message. Mon peuple détruit, nous sommes détruits, pourquoi ? En réalité, pas pour une raison, pas seulement parce qu'il nous manque la connaissance. Nous sommes détruits parce qu'il nous manque la connaissance, mais nous sommes aussi détruits parce qu'on ne connaît pas Dieu. Et nous sommes aussi détruits parce qu'on ne reconnaît pas Dieu. Ce sont trois choses différentes. Alors mon but aujourd'hui n'est pas forcément d'entrer dans les détails, mais simplement de t'embarquer dans le pourquoi de cœur à cœur avec Dieu. Cœur à cœur avec Dieu, c'est une première dimension de connaissance. Connaissance des Écritures, connaissance de la parole. Ensuite, c'est un deuxième niveau de connaissance, de reconnaissance de qui est Dieu au travers des récits, au travers des témoignages, des expériences, des personnages, permettant de reconnaître l'autorité de Dieu, reconnaître sa suprématie, reconnaître sa grandeur, sa sainteté comme jamais auparavant. Et le troisième niveau, c'est vraiment le connaître en tant que personne. Parce que la parole déclare dans Jean 1 au verset 1, « Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Et ça me permet justement d'enchaîner avec la deuxième grande partie de cet audio de lancement. C'est que j'ai à cœur de partager avec toi les 4 niveaux de connexion avec Dieu, selon ce que l'Esprit m'a révélé. On peut encore dire les 4 niveaux relationnels avec Dieu ou les 4 niveaux de rencontre avec Dieu au travers de la parole. Rappelons-nous, bien-aimés,
la parole, la Bible, c'est Dieu lui-même. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Vous voyez, il s'agit déjà d'entrer dans ce podcast, dans cet univers, avec la conscience que lorsque nous allons être devant notre Bible, lorsque nous allons prendre la Bible, nous sommes littéralement en face de Dieu. C'est un état d'esprit, c'est une conscience à avoir. Et bien sûr, il y a la disposition de cœur. Encore une fois, mon but aujourd'hui n'est pas d'entrer dans ces détails parce que j'ai foi que je pourrais en reparler dans d'autres programmes, peut-être pas sur Cœur à Cœur avec Dieu, mais la parole, c'est Dieu lui-même. Alors, lorsque j'avais ce parcours avec le Seigneur et qui me révélait différentes facettes de méditation alors que je découvrais la Bible, lorsque j'ai rencontré le Seigneur et que je me suis mise à le chercher. Le premier niveau que le Seigneur m'a fait découvrir, dans ces niveaux, en fait, je les ai appelés les 4 LPC. LPC. Parce que le premier niveau, c'est la lecture par curiosité. Oui. Nous allons rentrer souvent dans la parole et nous allons la lire. Et j'aurai l'habitude de le dire, vous le verrez dans les messages à venir, c'est que comme Dieu est devant nous, en réalité, nous sommes en train d'écouter Dieu parler, mais avec les yeux. Dieu est devant nous, mais nous sommes en train donc de l'écouter parce qu'il est en train de parler. Vous voyez, c'est toujours un autre niveau de changement d'approche vis-à-vis de la parole. Parce que lorsqu'on est dans la disposition d'écoute, le niveau de concentration n'est pas le même que lorsqu'on est simplement en train de lire. Imaginons nous en train de parler avec quelqu'un, nous sommes attentionnés quand nous activons l'ouïe, nous sommes en train d'écouter. Alors que quand nous sommes en train de lire, oui, peut-être nous pouvons être plongés dans un univers, mais gloire à Dieu si on peut combiner les deux. Alors, dans ce premier niveau, LPC, on lit par curiosité. C'est le niveau, en fait, qui est le niveau d'information. Il n'y a pas d'engagement, on va lire la parole, mais il n'y aura pas de transformation, il n'y aura pas d'application, il y aura juste peut-être un intérêt intellectuel ou émotionnel passager. Et nous voyons dans Ézéchiel 12 au verset 2, pour appuyer ce niveau, qui dit « Ils ont des yeux pour voir et ne voient point, des oreilles pour entendre et n'entendent point, car ils sont un peuple rebelle. » Je déclare que ce n'est pas ton cas, bien-aimé, mais c'est simplement déjà pour que nous puissions prendre conscience que parfois nous allons venir dans les Écritures. Je ne sais pas dans quel niveau tu vas te retrouver, mais j'ai foi que l'Esprit te convainc de péché, de justice et de jugement, te convainc simplement de ce qu'il en est vis-à-vis de toi. La lecture par curiosité n'amène aucune transformation. Nous pouvons lire la Bible, mais par curiosité, sans engagement, sans aucune conviction. Et puis nous avons le deuxième niveau, LPC, c'est lire pour comprendre. Ce niveau, c'est le niveau en fait de la compréhension, mais sans transformation. Nous ne sommes plus au niveau de l'information. On ne vient pas juste s'informer comme ça parce qu'on a entendu parler de la Bible, on va un peu aller voir ce que c'est. Non, on vient avec vraiment l'intention de comprendre. On vient vraiment réfléchir, on va creuser, on va vraiment s'intéresser aux histoires, on va même retenir les histoires, on va comprendre ce qu'on est en train de lire. Mais bien aimé, comprendre ce qu'on lit, comprendre les tenants, les aboutissants, comprendre même le cœur de ce qui a été vécu, ce qui a été dit, comprendre tout n'implique pas forcément qu'il y ait une transformation. En fait, nous allons pratiquer à cette étape l'exercice de méditation sans vivre la méditation. On va méditer dans le sens où on va réfléchir, on va tourner l'histoire dans tous les sens. Mais en fait, le cœur sera fermé. Le cœur ne sera pas disposé. On ne se sentira pas concerné. On sera juste en train de regarder, de lire, d'observer, sans être engagé. Bien aimé, c'est le cas de plusieurs personnes malheureusement. Il y en a beaucoup parmi nous, nous maîtrisons la parole, nous connaissons la parole, nous lisons, nous méditons, nous connaissons les personnages. Mais notre vie ne change pas, notre caractère ne change pas. Il n'y a pas de transformation, bien aimé. C'est parce qu'en réalité, nous pensons que nous méditons, mais nous sommes en train de lire pour comprendre. Nous ne sommes pas encore arrivés au niveau de méditation qui permet la transformation. À ce niveau, en fait,
on ne s'arrête pas, en fait, juste sur la lecture. On comprend, on s'arrête, on analyse, mais avec l'intelligence, avec l'intellect, en fait, sans que le cœur ne soit engagé, sans vivre ce que nous sommes en train de lire. Et nous pouvons lire, pour appuyer cela, nous pouvons prendre dans Romains 2, au verset 13, qui déclare « Car ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » Jacques 1, 22 le confirme. Ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Je paraphrase. Mais c'est juste pour dire, je ne sais pas si tu te retrouves dans ce niveau, mais parfois, si tu es quelqu'un qui lit la parole, tu sens que ta vie n'avance pas, arrête-toi, arrêtons-nous. Et comme la parole le déclare, examinons-nous. Parfois, le cœur n'est pas engagé, bien-aimé. Le cœur n'est pas engagé. Nous avons la soif, nous avons le désir, mais élevons la voix ensemble pour demander au Saint-Esprit de nous aider à ouvrir nos cœurs pour opérer, qu'il y ait une transformation. Alors Saint-Esprit, je te recommande, mon frère, ma sœur qui écoute ce message, puisses-tu ouvrir son cœur, puisses-tu augmenter son feu, son zèle pour la parole et maintenant ouvrir son cœur de sorte qu'elle puisse recevoir, se laisser transpercer par la parole dans son cœur, que cette personne puisse se sentir concernée par ce qu'elle est en train de lire, par ce qu'elle est en train d'écouter et qu'elle puisse pratiquer, pas seulement lire, mais qu'elle puisse pratiquer avec un cœur disposé, un cœur ouvert à ta parole pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Et puis maintenant, nous allons arriver au 3e niveau. À ce niveau, nous sommes déjà pas mal. C'est LPC pour lire, pour changer. À ce niveau-là, nous ne sommes ni au niveau d'information comme un premier niveau, ni au niveau de la compréhension au 2e niveau, mais nous sommes au niveau de l'instruction. Bien-aimés, à ce niveau, lorsque je lis, lorsque j'écoute donc avec les yeux, non seulement je prends le temps de lire, mais ensuite je prends le temps aussi de comprendre, je reste au 2e niveau, je prends le temps de comprendre, d'analyser, de creuser, donc ça demande du temps, de disposer du temps, mais en fait je viens avec un état d'esprit où je suis disposée à recevoir une instruction. Je ne viens pas lire pour me dire bon, je vais voir ce que Dieu dit, je vais découvrir un nouveau chapitre, une nouvelle histoire et puis je saurai qu'il est écrit ceci dans la Bible. Non, bien-aimé. Au-delà, ce 3e niveau, je suis dans un état d'esprit de soldat. Je suis dans un état d'esprit d'enfant qui vient recevoir une remarque, un reproche, qui vient recevoir une instruction. En fait, je suis préparée en amont avant d'ouvrir ma Bible à recevoir l'instruction. À ce niveau-là, je suis dans une attitude d'acceptation de tout ce que je vais lire. Mon cœur est ouvert et il accepte, bien-aimé. À ce niveau, nous sommes au niveau de l'humilité et de l'ouverture au changement intentionnel. Lorsque je viens, je sais assurément que le Seigneur a quelque chose à me dire, qu'il veut changer quelque chose dans ma vie et que je suis OK pour recevoir un plan d'action. En fait, lorsque je suis à ce niveau de vraiment ça, c'est la méditation. Quand je viens, en fait, j'ai mon cahier de notes à côté. Je sais déjà que j'ai des actions à poser après. Pourquoi lorsque j'arrive dans cet état d'esprit, bien-aimé, je suis toujours en train de faire une introspection. Je suis toujours en train de me dire ce que je suis en train de lire, comment ça s'applique à ma vie, à quoi est-ce que ça correspond à mon vécu récent. Est-ce que ça parle de quoi dans mon caractère, dans mes habitudes, dans mes relations, dans mes décisions. Ça parle de quoi en moi. Je dois toujours chercher en quoi est-ce que la parole que je lis correspond ou me parle. Il y a toujours quelque chose. Le Seigneur a toujours une parole, mais encore une fois, on l'a dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on y prend point garde. Bien-aimé, à ce niveau, on vient avec... Vous voyez, lorsque on n'est pas à ce niveau, la plupart du temps, c'est que le cœur est fermé, comme je l'ai dit, au niveau 2. Et en réalité, on a à ce niveau, avant d'arriver à ce niveau, en réalité, lorsqu'on lit la Bible, on n'a pas de transformation, on ne reçoit pas les instructions, on ne se sent pas concerné. Parce qu'on vient souvent avec des intérêts cachés.
C'est-à-dire que je vais lire parce qu'en fait, peut-être que j'ai un besoin spécifique et donc je lis parce que moi, j'attends quelque chose. Moi, je veux confirmer un truc, je veux un truc qui m'arrange, je veux une réponse, je souffre trop, vous voyez. Je ne viens pas avec un cœur pour juste comprendre tout ce que le Seigneur a à me dire. Et en fait, on va comme ça filtrer, avant ce niveau, on va filtrer consciemment ou inconsciemment ce qu'on va lire. Il ne peut pas avoir de transformation. Et ça me rappelle une prédication, c'était plutôt une formation de l'apôtre Ivan Castanou, où il enseignait comment démolir les forteresses, vous savez, le système de pensée qui nous emprisonne en fait dans la désobéissance à Dieu. Et parmi les clés qu'il avait données, il avait donné la clé de chercher le Dieu de la délivrance et non la délivrance. Alors ce qui m'avait marqué dans ce point, c'est une explication qu'il avait donnée où il expliquait que chercher Dieu engage le cœur, alors que prier engage l'intellect. Ça veut dire que en réalité, nous pouvons aussi lire la Bible et prier, mais sans que le cœur ne soit engagé. Mais qu'est-ce que ça signifie engager le cœur? Engager le cœur signifie vraiment le désirer, vraiment le chercher lui, vraiment vouloir être avec lui, être engagé entier, de façon intégrale, sans vice, sans intérêt caché. Et c'est ce qui m'amène au dernier niveau, LPC. C'est le niveau de lire pour connecter. C'est le niveau relation. Nous ne sommes plus au niveau information. Nous ne sommes plus au niveau compréhension. Nous ne sommes pas juste au niveau instruction. Parce qu'au niveau instruction, bien aimé, nous sommes déjà bien. Mais nous sommes maintenant au niveau relation. Au niveau relation, bien aimé, c'est juste puissant. C'est le niveau où, lorsque tu lis les Écritures, tu discernes, déjà tu apprends, tu comprends, tu es curieux, tu comprends ce qui se passe, tu vas retenir les personnages, la chronologie, les histoires, les lieux, c'est merveilleux, tout ça. Mais tu reçois les instructions, tu entends ce que Dieu te dit de faire. Par exemple, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, afin que, tu connais la suite. Là, il y a une instruction. Mais au travers de ces instructions, de cette instruction maintenant, quand tu lis pour connecter, tu n'entends pas juste l'instruction, tu entends le cœur, tu entends la pensée, le caractère, bien-aimé. À ce niveau, lorsque tu lis, lorsque nous écoutons la parole avec nos yeux, nous sommes en train de nous dire, mais qui est Dieu au travers de ce qu'il dit? Qui est-il? Bien-aimé, j'aurai l'occasion, par la grâce de Dieu, de te donner différents exemples dans la parole. Mais à ce niveau-ci, nous entrons dans une relation. En fait, nous ne sommes plus en train de lire la parole pour recevoir une instruction, pour avoir une réponse à une instruction ou pour obéir à une instruction. Non, nous sommes dans une dimension où nous sommes en train d'écouter quelqu'un parler, notre Père notamment. Nous sommes en train de l'écouter parler pour apprendre à le connaître. D'où cœur à cœur avec Dieu. D'où le fait que dans ce podcast, tu rencontres le Seigneur. Parce que nous allons, par la grâce de Dieu, parfois, selon la direction de l'Esprit, décortiquer ce que Dieu est en train de révéler de sa personne. Un exemple, lorsque nous allons voir un moment dans Exode où le Seigneur donne la qualité des matériaux qui doivent être utilisés pour la construction du temple, du temple, en fait, du tabernacle. Il précise que ça doit être de l'or jusqu'au couvert, jusqu'au moindre couvert. Il donne de ces détails. Et là, quelqu'un peut juste être en train de lire une histoire. Il peut vraiment être détaché et se dire, bon, ça, c'est les instructions qu'il a données à Moïse. Voici comment il va construire la tente de la rencontre, etc. Vous voyez, ça, c'est le niveau curiosité et compréhension, pas de transformation. Après, on peut passer au niveau instruction où, en fait, on se rend compte que, en fait, Dieu fait attention à tout ce qu'on utilise vis-à-vis de lui, à tout ce qui est propre à sa personne. C'est-à-dire, notre corps est le temple du Saint-Esprit. On est en train de construire le lieu de la rencontre. Nous savons aujourd'hui que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu, c'est important pour lui. Il apporte un certain soin, une certaine rigueur, en fait, à tout ce qui le concerne, à tout ce qui lui est consacré. Et nous allons voir plusieurs fois où il insiste que certaines choses soient consacrées. Vous voyez ? Et là, on peut se dire, ok, Dieu attend peut-être que je consacre ci, je consacre ça, ça. Voilà, ça c'est le niveau instruction. J'ai reçu l'instruction, je me suis sentie concernée. Mais le niveau relation me dit quoi? C'est un Dieu qui est exigeant. C'est un Dieu qui est rigoureux. C'est un Dieu qui a le sens du détail.
allons plus loin. Lorsqu'il parle d'exclusivité, que ça me soit réservé, ne soit utilisé à rien d'autre. Lorsqu'il va parler de l'autel pour brûler les parfums, il expliquait que si c'était utilisé à autre chose ou si quelqu'un d'autre le fabriquait, il serait mis à mort. Nous le lirons, je pense. Voilà, c'est juste un exemple. Et là, nous sommes en train de voir que nous avons face à un Dieu qui est fidèle à ses principes. En fait, c'est son caractère. Il aime l'exclusivité. C'est un Dieu qui aime qu'on le mette à part. Voyez, on n'est pas juste en train de collecter l'instruction ici. Et c'est ça qui est merveilleux. Et c'est ça le niveau en relation. Vous voyez, bien-aimés, s'il faut résumer un peu ces niveaux, nous pouvons dire que, en réalité, vous voyez, au niveau 1, nous sommes à l'extérieur, un peu comme à l'extérieur de la tente de la rencontre. Nous sommes au niveau de l'observateur, d'accord? On est vraiment externe, détaché de la parole. Ça va peut-être parfois aussi être des païens curieux ou des chrétiens qui ne sont pas vraiment très, très attachés. Je ne sais pas si tu te sens concerné, ne te sens pas visé. Nous sommes simplement en train de partager pour ouvrir l'esprit. Et puis le deuxième niveau, ça va être, lorsque tu rentres dans la tente de la rencontre, là tu vas vraiment déjà comprendre et tu vas être en mode chercheur. Tu vas chercher, fouiller, prendre de ton temps. Et puis il y a le troisième niveau, le niveau instruction. Tu vas accepter. Et en fait là, c'est le niveau où tu es dans le lieu saint. Tu rentres déjà dans le lieu saint. Et finalement, tu deviens, là à ce niveau, tu es un disciple ou encore un témoin en fait, parce que tu es la preuve que Dieu existe. Ton caractère est changé, tu manifestes Christ et tu es mort à toi. Et puis, ce dernier niveau où nous entrons dans le lire pour connecter, au niveau relation, où nous vivons Dieu et la parole d'onde qui est Dieu lui-même comme une personne. Nous sommes dans une relation. Nous l'entendons pas seulement donner des instructions, nous l'entendons s'exprimer, dire qui il est, ce dont il a besoin. Nous connectons avec son cœur. À ce niveau-là, nous sommes dans le lieu très saint. Et en réalité, nous sommes dans l'intimité. Nous sommes un peu comme l'épouse dans son intimité. Oh Seigneur, j'ai foi que ce message puisse te parler. J'ai foi que ce message puisse te pousser à aller au-delà des niveaux en fait de connexion avec Dieu. Que tu puisses ouvrir les yeux par rapport à ton approche, le rapport que tu as avec la Bible et donc avec Dieu. Parce que c'est la même chose, bien-aimé. La parole déclare, bien-aimé, dans Luc 8 au verset 18, « Faites attention à la manière avec laquelle vous écoutez. » Faites attention à la manière avec laquelle vous écoutez. Je paraphrase. Alors précisément, le verset déclare « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. » C'est simplement pour nous exhorter enfin par rapport à tout ce que nous allons écouter, tout ce que nous allons découvrir durant ce podcast, donc cœur à cœur avec Dieu. Prenons le temps, prenons garde de la manière avec laquelle nous écoutons. Parce que je suis sûre, je suis convaincue, je n'en ai aucun doute qu'à chaque message, le Seigneur te parlera en fonction de ta situation, de ta saison, de ce que tu auras à traverser. Le Seigneur aura quelque chose à te dire. Alors je vais terminer mon message en te rappelant, je ne sais pas si tu connais le Seigneur, où est-ce que tu en es avec la parole. Peut-être tu es déjà une assoiffée, vraiment tu es à fond dans les Écritures, mais peut-être que tu découvres aussi le Seigneur et que tu te cherches encore, qui est Dieu, ce Jésus, de quoi on parle, le Saint-Esprit, c'est quoi tout ça. J'ai foi que le Seigneur pourra te parler au fur et à mesure des messages, mais c'est juste à cœur de te dire que cœur à cœur avec Dieu est là pour mettre le focus sur la parole et le cœur de Dieu. Alors si tu veux rencontrer Dieu, tu es au bon endroit. Ce n'est pas moi. Moi, je ne suis rien. Je ne suis qu'un instrument. Mais sache que la parole guérit et donne la vie, conformément au Proverbe 4, versets 20 à 22. La parole restaure. Elle guérit les cœurs brisés, conformément au Psaume 19, verset 8 en version second 21. La parole redonne de la joie, bien-aimé, conformément à Jérémie 15 au verset 16. La parole sauve, elle sauve, conformément à Jacques 1 au verset 21.
La parole est capable de changer ton destin, conformément à Romains 1 au verset 16. Et la parole permet de bâtir sur le roc, de bâtir ta vie sur des fondations solides afin que Dieu ne travaille pas en vain, conformément à Matthieu 7 au verset 24. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je bénis le Seigneur pour tes efforts, pour ta conscience, pour la décision que tu prends de le chercher. La parole déclare qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je prie le Seigneur qu'il te bénisse, qu'il te rencontre au carrefour de tes attentes, qu'il dispose le temps et les circonstances en ta faveur, qu'il te révèle les choses cachées et qu'il t'emmène dans les projets, les bonnes œuvres qu'il a prévues pour toi dans le nom de Jésus. La plupart du temps, nous allons commencer nos temps cœur à cœur avec Dieu, avec une prière, et nous allons terminer aussi avec une prière, parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Alors, merci Seigneur pour ce temps dans ta présence. Merci pour ce que tu as pu révéler, pour un cœur que tu as pu ouvrir, pour une lumière que tu as pu apporter. Merci d'enraciner ces paroles dans l'état de nos cœurs. Merci de changer notre rapport avec toi, avec la parole avec toi. Merci de nous amener au plus haut niveau de connexion avec toi, le cœur à cœur avec toi. Merci de nous amener au plus haut niveau de relation avec toi, l'intimité. Merci de nous donner la grâce d'arriver au moins au niveau de disciples, de témoins, au niveau de la méditation profonde pour changer, pour être transformé, afin que Christ soit visible. Son sang a été versé, pour que tous parviennent à l'abondance, pour que tous aient la vie éternelle. Alors je prie que mon frère et ma sœur qui m'écoutent, tu puisses le bénir, tu puisses le visiter. Merci pour ce temps, merci pour les temps à venir et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié avec foi et avec action de grâce. Amen. Amen. Amen.